est tombé normalement près. Australien et que vous voyez défiler devant vous avec une partie des 250 chevaux qui ont constitué la cavalerie qui a donné ce spectacle de la Coupe d'Or de Deauville. C'est Deauville, de Mme Dornano et tout le comité, nous leur disons un immense. Monsieur Valentin, si vous regardez la Challenge Cup en Angleterre aussi, je voudrais vous dire et je vous demande d'applaudir très fort cette jument qui est non seulement montée par le meilleur joueur français et européen, mais qui elle-même c'est une des juments les plus remarquables que je n'ai jamais vues. Capitaine d'équipe, et ensuite je vous présenterai. Que je puisse les présenter. Avec à droite face à la tribune l'équipe d'Ellerston qui joue en blanc. À gauche l'équipe de Diamondy qui joue en vert. Pour l'équipe d'Ellerston qui a remporté énormément de matchs ici, numéro 1. C'est la révélation de ce tournoi, Bautista Egui, Argentine, handicap 6. Numéro 2, il s'est blessé 2 jours après être arrivé ici, il a joué quelques jours plus tard, Jim Gilmore, Australie, handicap 6. Numéro 3, l'un des meilleurs joueurs au monde, Gonzalo Tanoira, Argentine, handicap 8. Et enfin, numéro 4, il tient très bien sa position, Kerry Packer, Australie, handicap 1. Des Diamondy qui joue en vert, numéro 1 et capitaine pour l'Italie, Pupi Dangieri, handicap 1. Numéro 2, Pablo Falabella, Argentine, handicap 6. Numéro 3, l'un des meilleurs joueurs du tournoi, Alejandro Diaz-Alberdi, Argentine, handicap 9. Et enfin, et c'est un peu la star ici à Deauville, Paul Withers, Grande-Bretagne, handicap 6. Les deux arbitres sont les frères Zavaleta, Juan Martin et Clemente. La première balle de cette Coupe d'Or vient d'être introduite. Elle sort tout de suite par Jim Gilmore. Jim Gilmore qui peut lancer maintenant en direction des goals, alors que Paul Withers, son défenseur,
qu'il est tout de suite venu sur la balle. Il va pouvoir maintenant taper un balle. Jim Gilmore tourne rapidement. Pablo Falabella peut reprendre la balle et repartir maintenant en direction des planches du côté opposé. Pablo Falabella toujours le long des planches. Pupi Dangere bien placé pour l'instant devant avec Kerry Packer. Les photographes qui sont placés derrière les goals, je vais vous demander de reculer complètement à hauteur des buissons, s'il vous plaît. Merci. Ça va partir rapidement avec toujours Jim Gilmore. Jim Gilmore en direction des goals pour Ellerton. Jim Gilmore qui manque son rôle de balle, Gonzalo Taneira. Et la balle passe à gauche des goals. Lorsqu'une balle sort des goals, elle est replacée sur le point de sortie. C'est une introduction attribuée pour l'équipe qui défend les goals du côté où elle est sortie. Donc Paul Withers vient de faire cette introduction et comme au rugby, il met cette balle en touche. Voilà, là vous venez d'entendre un coup de sifflet de l'arbitre qui demande à ses joueurs de bien vouloir se placer assez rapidement devant lui. Au moment d'un coup de sifflet de l'arbitre, le chronomètre s'arrête. Il reprend dès que la balle est touchée par un joueur, ce qui vient d'être fait par Paul Withers avec un back d'Alejandro Diaz-Alberdi. Le back, c'est ce coup en arrière qu'il vient de réaliser. Pablo Falabella est rapidement venu sur la balle maintenant, avec tout de suite un back de Gonzalo Taneira. Jim Gilmore. Gonzalo Taneira qui reprend maintenant. Paul Withers bien placé, toujours en défense, Paul Withers. Et Paul Withers qui relance maintenant en direction des planches côté tribune. Toujours Paul Withers qui a très bien su reprendre la situation à son compte, mais qui manque maintenant la balle. Bautista Egui sur cette balle aux prises pour l'instant avec Alejandro Diaz-Alberdi. Toujours Bautista Egui. Diaz-Alberdi qui reprend maintenant. Oula, beaucoup de monde sur la balle. Jim Gilmore et Paul Withers qui utilise la balle et qui peut partir maintenant en direction des goals pour l'équipe de Diamondy avec un petit back de Gonzalo Taneira sur lequel arrive maintenant pour l'équipe de Diamondy Alejandro Diaz-Alberdi qui tape cette balle en chandelle. Gonzalo Taneira bien placé, va pouvoir taper un back. Diaz-Alberdi qui peut reprendre maintenant et partir en dribbling en direction des goals pour l'équipe Diamondy. Toujours Diaz-Alberdi qui malheureusement manque ce contrôle de balle. Et Pablo Falabella qui peut reprendre maintenant et taper en revers, mais Bautista Egui est bien placé. Regardez bien jouer ce joueur Bautista Egui qui s'est bien mis pour l'instant la trajectoire et qui se fait relayer maintenant par Jim Gilmore. Jim Gilmore qui va bien sûr partir en direction des goals pour l'équipe d'Ellerton. Toujours Jim Gilmore par une superbe balle maintenant en direction des goals. Avec le vent, cette balle elle roule et goal pour Ellerton. Le score est 1-0 dans cette première période. Dit en vert. Et une balle qui sort par Paul Withers qui tape sur l'encolure et immédiatement les arbitres sifflent. Kerry Packer qui tape contre le vent cette fois-ci, qui tape loin devant, Jim Gilmore bien placé, Alejandro Diaz-Alberdi. Et Pupi Dangere va pouvoir tenter de taper un petit back de Pablo Falabella qui va servir maintenant Diaz-Alberdi. Diaz-Alberdi à la lutte avec Kerry Packer, Alejandro Diaz-Alberdi qui reprend maintenant et qui continue à taper en direction des goals, marqué toujours par Kerry Packer. Toujours Diaz-Alberdi qui manque cette balle et un back de Jim Gilmore à la fin. Pupi Dangere qui peut reprendre, intercepter la balle. Paul Withers avec la balle. Bautista Egui et les arbitres sifflent. Kerry Packer qui tape à suivre. Jim Gilmore baisse la tête. Back de Pablo Falabella qui cherchait Alejandro Diaz-Alberdi mais qui trouve Gonzalo Taneira qui peut relancer. Pablo Falabella bien placé. Laisse maintenant et 1-2 avec Alejandro Diaz-Alberdi. Diaz-Alberdi qui lui tape sous l'encolure maintenant. Paul Withers bien parti. Pupi Dangere aussi. Pupi Dangere dans le est accroché par Gonzalo Taneira. Alors que Bautista Egui et Alejandro Diaz-Alberdi. Maintenant pour l'équipe Diamondy, Alejandro Diaz-Alberdi qui tape un back en direction des goals, repris en revers par Pablo Falabella. Pablo Falabella qui relance le jeu en direction des balles, des goals, avec un back au centre. Alejandro Diaz-Alberdi et la balle passe à gauche des goals. Et ça repart Kerry Packer qui fait sa introduction pour l'équipe d'Ellerton. Une balle qui va en direction des planches, reprise maintenant par Bautista Egui. Et Paul Withers qui prend, vous le voyez maintenant, la trajectoire de cette balle et qui va pouvoir taper sous l'encolure en direction des goals pour l'équipe de Diamondy. Alors que je vous rappelle le score pour l'instant 1-0 en faveur de l'équipe de l'Ellerton. Gonzalo Taneira qui a tenté de reprendre cette balle mais qui est sortie en touche. Juan Martín Zabaleta qui fait cette remise en jeu, l'un des deux arbitres. Juan Martín Zabaleta, Pupi Dangere, Pablo Falabella qui tape sous l'encolure, Alejandro Diaz-Alberdi, alors que maintenant Jim Gilmore peut repartir en direction des goals pour l'équipe de l'Ellerton. Et qui est là encore une fois à la réception? Paul Withers en défense pour l'équipe de Diamondy. Paul Withers qui tape un back, Bautista Egui qui reprend. Bautista Egui marqué par Alejandro Diaz-Alberdi. Bautista Egui qui passe maintenant Paul Withers et qui va pouvoir partir en direction des goals. Back de Paul Withers. Jim Gilmore qui peut reprendre, relancer en direction des goals.
Back de Paul Withers. La balle ricoche sur le poteau. Alejandro Diaz Alberdi peut retourner, repartir maintenant. Pour l'équipe de Diamondy, petit back de Jim Gilmore. La balle est toujours sur le terrain. Jim Gilmore qui a quelques problèmes. Et Alejandro Diaz Alberdi qui relance le jeu maintenant pour l'équipe de Diamondy. Back de Kerry Packer. Arrêté par Pupi Danjeri. Back de Gonzalo Taneira sur lequel vont tourner maintenant rapidement Jim Gilmore et Bautista Higgy. Paul Withers encore une fois bien placé. Back de Paul Withers. C'est Bautista Higgy qui peut reprendre et repartir maintenant en direction des goals pour l'équipe d'Elerton. Bautista Higgy. Mais malheureusement la balle passe à gauche des goals. Avec Paul Withers qui vient donc de remettre en jeu pour l'équipe de Diamondy. Alejandro Diaz Alberdi bien placé, prend parfaitement la trajectoire de cette balle. Mais Gonzalo Taneira peut taper le bac. Voilà, ça c'est le premier son de cloche annonçant la fin des 7 minutes. Et comme vous pouvez le constater, cette partie s'arrête sur un coup de sifflet. Cette période, pardon, s'arrête sur... Et Paul Withers pour frapper maintenant cette pénalité de la place. Paul Withers qui tape une superbe balle. Paul Withers, un des joueurs les plus puissants de ce tournoi. Pupi Danjeri qui reprend maintenant un back de Gonzalo Taneira sur lequel se trouve maintenant Jim Gilmore reprise avec Pablo Falabella. Pablo Falabella qui tente de partir en dribbling. Alejandro Diaz Alberdi qui reprend. En reprenant, il... Merci. Et une pénalité de la place, donc il y avait un foul que vous avez bien pu voir avec un joueur de Diamondy qui est passé dans la trajectoire de la balle. Et du joueur détenant, Alejandro Diaz Alberdi pour l'instant est aux prises avec Gonzalo Taneira qui peut frapper ce back. Diaz Alberdi qui reprend maintenant, il va tenter de partir en dribbling. Diaz Alberdi marqué par Kerry Packer. Toujours Alejandro Diaz Alberdi, tous les joueurs des Elerton sont revenus. Diaz Alberdi, Pablo Falabella. Back de Pupi Danjeri. Et en revers maintenant Jim Gilmore. Non, Gonzalo Taneira. Pardon, en direction des planches du côté opposé. Toujours Gonzalo Taneira en parallèle avec les planches du côté opposé. La balle ne sort toujours pas. Un back de Paul Withers sur lequel se trouve Alejandro Diaz Alberdi qui revient rapidement. Kerry Packer qui peut reprendre et taper en direction des goals pour l'équipe de l'Elerton. Kerry Packer qui est toujours en faveur de la balle. Un back maintenant d'Alejandro Diaz Alberdi qui remet dans le paquet. Pablo Falabella bien placé. Paul Withers qui relance en direction des goals pour l'équipe de Diamondy. Paul Withers qui tape à suivre une longue balle en direction des goals et qui égalise maintenant pour les Diamondy. Deuxième période. Pas interdit du tout d'encourager une équipe, donc si vous avez des préférences pour Elerton ou pour Diamondy, vous pouvez crier. Alejandro Diaz Alberdi, pour l'instant Jim Gilmore pardon, pour l'équipe d'Elerton. Back d'Alejandro Diaz Alberdi, Pablo Falabella bien placé pendant que Gonzalo Taneira est venu chercher un nouveau maillet. Toujours Pablo Falabella qui relance en direction des goals pour les Diamondy. Back de Kerry Packer. Et Gonzalo Taneira qui relance maintenant et change d'aile et balance son maillet à la fois. La balle est toujours en direction des planches. Un petit back d'Alejandro Diaz Alberdi. Pablo Falabella bien parti sur cette balle. Et maintenant Kerry Packer qui tape un back qu'il ne peut... Oui. Qu'il frappe et le coup de sifflet est interdit. Diaz Alberdi qui tape ce petit corner qui va maintenant faire sa spécialité. Vous allez voir, il va avancer petit à petit jusqu'à essayer qu'un joueur de l'Elerton commette une faute. Diaz Alberdi qui tape et goal pour les Diamondy. Il a préféré taper cette fois-ci Alejandro Diaz Alberdi. Oh oui, ça repart tout de suite avec Alejandro Diaz Alberdi. Diaz Alberdi qui peut reprendre cette balle loin derrière, qui laisse maintenant pour Pablo Falabella. Pablo Falabella qui revient dans le paquet pour Alejandro Diaz Alberdi, bien démarqué aux prises avec Kerry Packer. Diaz Alberdi et goal pour les Diamondy. Le score est de 3-1 dans cette deuxième période. Et c'est Juan Martín Zabaleta, l'un des arbitres de la rencontre, qui fait cette remise en jeu. Une balle qui sort en back par Gonzalo Taneira, Kerry Packer bien placé, va pouvoir maintenant frapper lui aussi un back.
vers sans doute Alejandro Alberdi ou Gonzalo Taneira. Bautista Egui qui peut reprendre maintenant et taper en dribbling en direction des goals. Bautista Egui en revers, regardez bien comme Bautista Egui a pu redresser cette balle et repartir en direction des goals. Bautista Egui qui n'a pu taper qu'en droite ligne et la balle passe à gauche des goals. Paul Withers pour cette remise en jeu pour l'équipe de Diamondy. Toujours Paul Withers avec la balle. Paul Withers qui tape en parallèle avec les planches du côté opposé. Pablo Falabella qui tente de reprendre alors qu'arrive maintenant pour l'équipe de l'Ayrton Jim Gilmore. Paul Withers bien revenu. Alejandro Des Alberdi qui tape loin devant. Pupi Dangieri qui arrive sur cette balle maintenant. Pupi Dangieri toujours et les arbitres sifflent. Kerry Packer qui lui tape une superbe balle. Sur lequel arrive très rapidement Bautista Egui, la lutte avec Paul Withers, Bautista Egui, Paul Withers, c'est Bautista Egui qui peut frapper sous l'encolure. Alejandro Alberdi bien revenu, va maintenant pouvoir taper un bac en direction des planches, bien arrêté, ce bac par Gonzalo Taneira. Gonzalo Taneira qui a deux joueurs pour l'instant de Diamondy, Gonzalo Taneira qui va pouvoir rentrer maintenant en direction des goals, Gonzalo Taneira et goal pour l'équipe de l'Ayrton. Le score est de 3 cette deuxième période. Et l'Ayrton attaquera maintenant en direction de la ville de Deauville. L'équipe de Diamondy attaquera en direction du terrain royal avec un back tout de suite. Alejandro Diaz Alberdi qui lance vers Paul Withers. Paul Withers accroché par Gonzalo Taneira. Taneira pour Jim Gilmore. Jim Gilmore qui relance les arbitres aussi. Diaz Alberdi qui tape en direction des goals. Les goals pour les Diamondy. Direction du terrain royal, il reste 45 secondes à jouer avant le premier son de cloche. Il en reste exactement 43 sur ce coup de sifflet. Les arbitres qui demandent donc aux joueurs de bien vouloir se placer devant eux. Juan Martín Zabaleta fait l'introduction, la balle sort en chandelle maintenant avec Alejandro Diaz Alberdi qui est sorti le plus rapidement possible de ce peloton. Toujours Diaz Alberdi. Diaz Alberdi encore, pour l'instant c'était les jambes du poney de Diaz Alberdi. Diaz Alberdi petit bac mais personne à la réception. Sauf pour l'équipe de l'Ayrton et pour l'instant Jim Gilmore, Pupi Dangieri, Pablo Falabella qui va tenter de passer en dribbling, rentre dans le paquet maintenant, Pablo Falabella qui passe facilement les deux joueurs de l'Ayrton, Pablo Falabella qui va frapper sous l'encolure en direction des goals, et goal pour l'équipe de Diamondy. Le score est de 5-2 dans cette deuxième période. Les joueurs sont de cloche, les joueurs ne vont pas. La balle qui sort rapidement par Gonzalo Taneira pour l'équipe de l'Ayrton. Diaz Alberdi pour les Diamondy, pardon. Back d'Alejandro Diaz Alberdi. Et goal pour l'équipe de Diamondy. Le score est de 6-2 dans cette troisième période. Début de coupe d'or, de finale, pardon. On se replace rapidement sur le terrain, ça repart tout aussi rapidement à l'Ayrton en direction du terrain royal. Diamondy en direction de la ville de Deauville avec une balle tapée en hauteur et en longueur par Jim Gilmore. Jim Gilmore qui tente de reprendre, back de Paul Withers sur lequel va rapidement tourner maintenant Alejandro Alberdi. Gonzalo Taneira bien placé qui passe maintenant Diaz Alberdi. Taneira, Diaz Alberdi, back d'Alejandro Diaz Alberdi et les arbitres sifflent. Taneira et goal pour Ayrton, le score est de 6-3. Dans cette troisième, et pourquoi pénalité de la... Comme on l'a Jim Gilmore, c'est pour cela qu'il y avait pénalité de la place. Ça repart tout de suite avec une balle maintenant et pour l'instant pour l'un des joueurs d'Ayrton. Taneira qui reprend maintenant, mais il est accroché par Pablo Falabella et Kerry Packer qui arrive rapidement sur cette balle. Kerry Packer qui tape à suivre maintenant Paul Withers, Jim Gilmore sur Kerry Packer avec la balle. Et Paul Withers qui lui tape en direction des planches pour l'équipe des Diamondy. Hop, et la balle sort en touche. Vous pouvez applaudir très fort, je crois. Et ça va l'étape de l'introduction maintenant. Oh. Garde à présent, Gonzalo Taneira et les arbitres aussi. Et Diaz Alberdi frappe, plutôt que de taper en force, qui frappe une petite pénalité qui va tenter de passer maintenant Bautista Egui. Back de Bautista Egui qui pour frapper ce back maintenant n'a pas eu besoin de gêner Alejandro Alberdi. Back de Paul Withers qui manque son back et qui va pouvoir laisser partir maintenant Gonzalo Taneira. Back d'Alejandro Diaz Alberdi, Pablo Falabella tourne rapidement, reprise par Jim Gilmore, Pablo Falabella, Jim Gilmore, Gonzalo Taneira, Jim Gilmore qui peut taper à un back maintenant et lancer sur Gonzalo Taneira, bien placé Gonzalo Taneira qui peut repartir en revers en direction des goals pour l'équipe de l'Ayrton. Toujours Gonzalo Taneira avec Paul Withers, Alejandro Diaz Alberdi qui relance maintenant pour l'équipe des Diamondy.
Pablo Falabella, toujours Pablo Falabella pour les Diamondy qui va tenter de passer Kai Packer. Pablo Falabella qui a du mal à frapper cette balle en direction des goals et une balle qui passe largement. Une remise en jeu faite sur la place du point de sortie avec Kai Packer. Kai Packer. Back d'Alejandro Diaz Alberdi. Bautista Hegui a très bien suivi, ainsi que Gonzalo Tanera. Gonzalo Tanera qui va faire taper en dribbling pour lui-même pendant que Jim Gilmore est arrivé sur la balle. Pablo Falabella qui accroche le maillet de Gonzalo Tanera et la balle ressort en touche. L'État fait une remise en jeu avec Pablo Falabella maintenant qui reprend pour les Diamondy. Pablo Falabella, Diaz Alberdi, back de Gonzalo Tanera sur lequel tourne rapidement maintenant Bautista Hegui qui va pouvoir relancer en direction des goals pour l'équipe d'Ederson. Bautista Hegui à la lutte pour l'instant avec Paul Weathers, toujours Bautista Hegui. Bautista Hegui, Paul Weathers, regardez le marquage que fait Paul Weathers sur Bautista Hegui. Paul Weathers qui peut taper un back, Alejandro Alberdi aussi, reprise maintenant par Gonzalo Tanera. Gonzalo Tanera qui relance en direction des goals pour l'équipe d'Ederson. Jim Gilmore bien placé, Paul Weathers toujours en défense. Gonzalo Tanera. Jim Gilmore qui va arriver sur la balle. Jim Gilmore et goal pour Ederson. Le score est de 6 à 4. Une balle bien difficile est marquée ce quatrième goal pour l'équipe d'Ederson. Ederson attaquera maintenant en direction du terrain royal. Diamondy attaquera en direction de la ville de Deauville avec tout de suite une balle qui sort rapidement par Alejandro Alberdi qui a contourné le peloton pour pouvoir revenir maintenant et partir en direction des goals. Toujours Alejandro Alberdi, il va avoir du mal Diaz Alberdi à passer Kai Packer et Gonzalo Tanera. Back de Kai Packer sur lequel se trouve maintenant Jim Gilmore. Pablo Falabella, back d'Alejandro Alberdi. Voilà un jeu qui repart très rapidement avec pour l'instant Bautista Hegui sur la balle pour l'équipe d'Ederson. Bautista Hegui avec Alejandro Diaz Alberdi bien placé. Toujours Diaz Alberdi aux prises avec Bautista Hegui. Alejandro Diaz Alberdi, Paul Weathers va pouvoir tourner rapidement. Gonzalo Tanera et Paul Weathers qui relance maintenant en direction des goals pour l'équipe de Diamondy. Alors que Pablo Falabella est aux prises pour l'instant avec Gonzalo Tanera. Paul Weathers, Gonzalo Tanera. Jim Gilmore tourne rapidement. Reprise maintenant par Diaz Alberdi. Diaz Alberdi qui relance vers Pupi D'Angeli, le capitaine de l'équipe de Diamondy. Et enfin, Gonzalo Tanera, Jim Gilmore, pardon. Bautista Hegui. Qui laisse maintenant pour Gonzalo Tanera qui relance. Et toujours Bautista Hegui aux prises avec Alejandro Diaz Alberdi. Back de Diaz Alberdi qui arrive sur la balle maintenant. Gonzalo Tanera aux prises avec Paul Weathers. Gonzalo Tanera. Oh, petite poussette bien réalisée par Alejandro Diaz Alberdi qui permet maintenant à Paul Weathers de relancer le jeu pour l'équipe des Diamondy. Toujours Paul Weathers le long des planches du côté opposé. Paul Weathers dont on peut applaudir la progression pour le moment. Il faut l'encourager Paul Weathers. Paul Weathers monte cette balle et Bautista Hegui à la conclusion qui tape ce balle. Pablo Falabella bien placé qui va pouvoir reprendre pour l'équipe de Diamondy. Mais les arbitres sifflent pour l'équipe d'Ederson. Foul commis par Paul Weathers avec une pénalité frappée par Kai Packer. Un back de Paul Weathers. Premier son cloche qui signifie que les 7 minutes sont passées. Prolongation maintenant de 30 secondes. Et Pablo Falabella qui tente de passer et de partir en direction des goals pour l'équipe Diamondy. Toujours Pablo Falabella qui préfère taper une longue balle en direction des goals. Qui va passer à gauche des goals. Et c'est la fin de cette troisième période sur le score de 6 à 4 pour l'équipe Diamondy. Kai Packer tout de suite qui tape vers Gonzalo Tanera.
Kerry Packer qui a pu revenir sur la balle, mais est accroché par Pablo Falabella, alors que Jim Gilmore peut reprendre maintenant et taper sur l'encolure. Back de Pablo Falabella, sur lequel se trouve maintenant Bautista Hegui. Bautista Hegui qui relance en direction des goals pour l'équipe d'Ayrton. Toujours Bautista Hegui, Kerry Packer bien placé. Paul Withers arrive dans la trajectoire, mais Bautista Hegui est mieux placé que lui. Bautista Hegui qui continue et qui tape une très longue balle. Jim Gilmore reprise avec Pablo Falabella. Et enfin la conclusion, Paul Withers qui va pouvoir frapper. Bautista Hegui et la balle pas droite des goals. Il est Diamondy. Paul Withers. Sans doute pour lui-même, Paul Withers avec devant lui Bautista Hegui. Paul Withers qui tape une longue balle en direction des planches du côté opposé. Puis D'Angeli bien placé. Avec un back et une un back. Très beau back de Gonzalo Taneyra. Gonzalo Taneyra qui pendant très longtemps a été handicap 10. Pour ceux qui ne connaissent pas le polo, plus le handicap est fort, meilleur est le joueur. Voilà, n'oubliez pas les deux joueurs, Gabriel Donoso. Là où il s'est arrêté au moment du coup de sifflet, avec une introduction qui sera faite par Clemente Zavaleta, l'un des arbitres de la rencontre. Clemente Zavaleta, une balle qui ne tarde pas à sortir par Alejandro Zalberdi, reprise maintenant par Gonzalo Taneyra, une balle qui roule en direction des goals, Paul Withers bien parti, et goal pour l'équipe d'Ayrton. Le score est de... Et Clemente Zavaleta pour la mise en jeu, une balle qui rentre dans le peloton immédiatement avec Pablo Falabella, le plus rapidement à être sorti avec un back de Pablo Falabella. Pupi D'Angeli bien placé, peut reprendre maintenant. Back de Jim Gilmore, reprise maintenant par Paul Withers qui tente de relancer en tapant cette balle sous l'encolure. Toujours Paul Withers avec la balle. Bautista Hegui, Gonzalo Taneyra bien placé. Gonzalo Taneyra qui va pouvoir reprendre la balle et frapper un back maintenant. Ce qu'il fait. La balle s'est arrêtée auprès de Jim Gilmore. Pupi D'Angeli vers Pablo Falabella. Pablo Falabella qui tente de passer. Jim Gilmore, Pablo Falabella, Alejandro de Zalberdi, Pablo Falabella, Jim Gilmore. Jim Gilmore qui dégage, balle de Pablo Falabella. Pablo Falabella qui rentre dans le paquet, goal pour Diamondy. Le score est de 7 à 5 dans cette quatrième période. Que vous le savez, après chaque goal marqué, les équipes changent de camp. Et ça repart tout de suite avec Pablo Falabella, aux prises pour l'instant avec Gonzalo Taneyra. Bautista Hegui qui dégage rapidement et peut taper un back maintenant qui atterrit directement sur Pupi D'Angeli. Alejandro de Zalberdi a bien suivi, relance maintenant pour l'équipe de Diamondy. Diaz Alberdi aux prises avec Bautista Hegui, Gonzalo Taneyra aux prises avec Pablo Falabella et Pupi D'Angeli qui maintenant va pouvoir taper en direction des goals. Gonzalo Taneyra bien placé, tente de reprendre et taper un back maintenant qu'il relance en direction de Bautista Hegui, mais les arbitres ont sifflé. Et Alejandro de Zalberdi pour frapper. Pénalité de Zalberdi à terre et goal pour l'équipe de Diamondy. Clemente Zavaleta pour l'introduction avec une balle qui sort rapidement par Gonzalo Taneyra en back. Gonzalo Taneyra qui retourne sur cette balle. Back de Gonzalo Taneyra bien suivi par Pablo Falabella. Jim Gilmore bien placé. Pablo Falabella qui tape à suivre vers Alejandro de Zalberdi. De Zalberdi qui tente de reprendre et qui manque cette balle. Pupi D'Angeli et enfin Pablo Falabella bien revenu qui peut relancer maintenant en direction des goals. Une balle un peu longue qui va passer. Kerry Packer fait maintenant la remise en jeu pour l'équipe d'Ayrton. Toujours Kerry Packer. Alejandro de Zalberdi qui tape cette balle sous l'encolure. Zalberdi qui tentait de partir de l'autre côté. Un peu manqué cette balle en disant Bautista Hegui, Kerry Packer en prise avec Alejandro Zalberdi. Alejandro Zalberdi qui tente de reprendre et qui tente de changer d'aile surtout. En lançant cette balle en direction des planches du côté opposé, toujours Diaz Alberdi qui relance maintenant le long des planches du côté opposé. Diaz Alberdi qui va pouvoir taper à suivre maintenant vers Pablo Falabella. Pablo Falabella bien démarqué qui relance maintenant encore des balles de volée. Pablo Falabella. Alors que Gonzalo Taneyra et Jim Gilmore se sont rapidement lancés à sa poursuite. Pablo Falabella qui regarde qui était derrière lui. Pupi D'Angeli avec un back maintenant de Bautista Hegui sur lequel tourne rapidement Alejandro Zalberdi. Paul Withers qui revient et tape à suivre. Paul Withers. Et la balle passe droite des goals. Et une action très rapidement relancée pour l'équipe d'Ayrton maintenant avec Gonzalo Taneyra qui tape une superbe balle en direction des planches du côté opposé. Tellement superbe qu'elle sort en deux. Juan Martín Zavaleta pour faire cette remise en jeu. Alejandro de Zalberdi qui sort rapidement avec la balle et qui relance en direction des goals. Toujours de Zalberdi, Pupi D'Angeli bien démarqué qui veut partir dans la trajectoire maintenant. Pupi D'Angeli qui arrive sur la balle, Pupi D'Angeli et goal pour Diamondy.
Le score est de 9 à 5 dans cette quatrième période. Zabaleta, Clemente et Juan Martin qui sont les deux arbitres sur le terrain. Et de Gabriel Lozo le référé avec une balle encore en bac pour Alejandro Diaz-Alberdi. Et Gonzalo Taneira qui arrive sur la balle maintenant pour l'équipe d'Elerton. Back de Gonzalo Taneira, Bautista Egui, Jim Gilmore en profondeur. Jim Gilmore qui va dans une reprendre. Bautista Egui qui lève son maillet pour ne pas que Jim Gilmore puisse prendre cette balle. Diaz-Alberdi qui va pouvoir tourner avec celle-ci et relancer en direction des goals. Diaz-Alberdi qui a tenté de reprendre cette balle de volée. Pupi Dangieri qui relance maintenant pour l'équipe de Diamondy. Pupi Dangieri qui peut passer. Bautista Egui, toujours Pupi Dangieri, back de Bautista Egui sur lequel va tourner maintenant rapidement Kerry Packer. Alejandro Diaz-Alberdi lui subtilise la balle en frappant ce revers. Il peut taper maintenant Alejandro Diaz-Alberdi cette balle sous l'encolure en direction des planches du côté opposé. Diaz-Alberdi. Et c'est la fin de cette quatrième période sur le score de 9 à 5 en faveur de l'équipe de Diamondy. Les joueurs ont maintenant 3 minutes pour aller changer de poney et venir. Les joueurs qui ont donc regardé le point d'arrêt de la fin de quatrième période, une introduction faite par Clemente Zabaleta, une balle qui tarde un peu à sortir et sort enfin par Bautista Egui qui tape cette balle le long des planches pour l'équipe d'Elerton. Gonzalo Taneira en revers, back d'Alejandro Diaz-Alberdi en direction des planches et je pense que les arbitres ont sifflé. Gonzalo Taneira en hauteur et en force et la balle passe à droite des goals. Paul Withers pour l'introduction maintenant pour l'équipe de Diamondy. Paul Withers, Alejandro Diaz-Alberdi, pardon. Diaz-Alberdi qui va être prise avec Gonzalo Taneira. Une balle de Gonzalo Taneira sur lequel se trouve Pablo Falabella, Pupi Dangieri. Pablo Falabella qui sort avec la balle maintenant en direction des planches pour l'équipe de Diamondy. Alejandro Diaz-Alberdi. Tamponné par Bautista Egui et les arbitres. Paul Withers, petit dégagement intercepté par Bautista Egui. Bautista Egui qui va sans doute tourner avec la balle, qui le manque complètement. Paul Withers qui relance maintenant en direction des planches pour l'équipe de Diamondy. Paul Withers qui passe maintenant en Bautista Egui. Bautista Egui qui arrive à sortir la trajectoire à la balle Paul Withers, mais aussi à sortir la balle en touche. Jim Gilmore, en prise avec Alejandro Diaz-Alberdi. Diaz-Alberdi qui sort le premier, qui tente de taper sous l'encolure. Pablo Falabella qui reprend maintenant et qui relance en direction des goals pour l'équipe de Diamondy. Toujours Pablo Falabella qui a pu sortir rapidement et qui part en direction des goals. Pablo Falabella et goal pour les Diamondy. Le score est de 10 à 5 dans cette cinquième période. Elerton attaquera elle en direction de la ville de Deauville. Pablo Falabella, encore lui qui ressort maintenant avec cette balle. Kerry Packer bien revenu. Balle de Gonzalo Taneira, Jim Gilmore en prise avec Alejandro Diaz-Alberdi. Jim Gilmore, Diaz-Alberdi, Jim Gilmore, Diaz-Alberdi, Diaz-Alberdi, Jim Gilmore. Et Pablo Falabella, Paul Withers qui reprend la balle maintenant. Bautista Egui, nommé est accroché par Pablo Falabella. Paul Withers qui tape sous l'encolure en direction des goals. Et Pupi Dangieri qui peut arriver sur la balle maintenant. Frapper un back en direction des goals. Paul Withers bien placé. Et les arbitres sifflent. Une pénalité de la place accordée à l'équipe d'Elerton, rapidement joué pour l'équipe d'Elerton par Gonzalo Taneira. Bautista Egui qui jongle avec cette balle pour l'instant, toujours Bautista Egui qui cette fois-ci est la manque. Back de Paul Withers, reprise maintenant par Jim Gilmore qui arrive dans la trajectoire. Bautista Egui qui reprend encore une fois cette balle de volée. Toujours Bautista Egui qui tourne avec la balle, Bautista Egui qui reprend coup droit en revers à back de Paul Withers. Et enfin Jim Gilmore à la conclusion, mais la balle est passée à gauche des goals. Paul Withers pour la collection pour l'équipe de Diamondy. Paul Withers attend un peu que les joueurs se placent. Pupi Dangieri s'est placé loin devant, Pablo Falabella aussi. Vous regardez bien la balle qui arrive en direction des planches mais qui reste sur le terrain pour l'instant. Pupi Dangieri au pied avec Kerry Packer ne peut la reprendre. Un back de Jim Gilmore maintenant pour l'équipe d'Elerton sur lequel tourne rapidement Alejandro Diaz-Alberdi. Back d'Alejandro Diaz-Alberdi, Pablo Falabella bien suivi. Pupi Dangieri, Kerry Packer et Jim Gilmore. Jim Gilmore dans la trajectoire.
Back de Jim Gilmore sur lequel arrive maintenant Pablo Falabella. Pablo Falabella qui peut reprendre et intercepter et relancer maintenant en direction des goals pour l'équipe de Diamond D avec un revers de Gonzalo Taneira. Un back de Pablo Falabella pour Alejandro Diaz Alberdi. Diaz Alberdi avec la balle, Diaz Alberdi en dribbling pour lui-même, toujours Diaz Alberdi. Bautista Higuy qui reprend maintenant et qui relance en direction des goals pour l'équipe de l'Ayrton. Avec Jim Gilmore. Avec Paul Withers. C'est pas facile de faire changer de trajectoire à Paul Withers. Gonzalo Taneira, Kai Packer. Back d'Alejandro Diaz Alberdi. Back de Gonzalo Taneira qui remet dans le paquet maintenant. Jim Gilmore, Paul Withers. Back de Paul Withers. Et Gonzalo Taneira encore une fois bien placé qui peut taper un back. Et ça relance maintenant par Pablo Falabella. Il manque quelque peu cette balle, Pablo Falabella. Diaz Alberdi qui lui remet et lui sert sur un plateau. Back de Jim Gilmore. Poupi d'Angeri. Ça repart par Gonzalo Taneira. Et les arbitres sifflent. Paul Withers qui tape à suivre. Pablo Falabella. Gonzalo Taneira. Toujours lui. Direction des planches du côté opposé. Gonzalo Taneira avec devant lui Diaz Alberdi. Toujours Gonzalo Taneira qui passe maintenant à Alejandro Diaz Alberdi et qui peut partir en direction des goals. Gonzalo Taneira qui a remonté tout le terrain qui se trouve devant les goals. Toujours Taneira. Gonzalo Taneira et malheureusement la balle passe devant les goals, mais vous pouvez toutefois applaudir cette magnifique période de jeu offerte par l'équipe de l'Ayrton. Paul Withers pour la remise en jeu maintenant pour l'équipe de Diamond D. Et une balle en direction des planches, back de Gonzalo Taneira sur lequel arrive maintenant Jim Gilmore qui va pouvoir passer. Pablo Falabella, non, Pablo Falabella qui lui accroche sur maillet. Bautista Higuy enfin qui tape un back et les arbitres sifflent. Très rapidement joué par Alejandro Diaz Alberdi, pénalité. Pablo Falabella qui part rapidement sur la balle maintenant, marqué par Jim Gilmore. Pablo Falabella qui relance toujours en direction des goals pour l'équipe de Diamond D. Pablo Falabella qui va tenter de passer Jim Gilmore. Back de Jim Gilmore maintenant en direction des planches sur lequel tourne très rapidement Bautista Higuy. Bien démarqué Bautista Higuy. S'il peut partir, ça va être très dangereux pour l'équipe Diamond D. Bautista Higuy qui manque cette balle et qui est obligé de le laisser sur place avec un back d'Alejandro Diaz Alberdi. Gonzalo Taneira sur la balle, Paul Withers. Back de Gonzalo Taneira. Kai Packer va pouvoir prendre la trajectoire de cette balle et relancer pour l'équipe de l'Ayrton en direction des goals. Toujours Kai Packer qui continue en direction des goals. Kai Packer encore une fois, Bautista Higuy devant. Back de Pablo Falabella. Back de Alejandro Diaz Alberdi. Gonzalo Taneira et un arrêt superbe de Alejandro Diaz Alberdi. Back de Bautista Higuy. Et ça repart encore une fois par un dégagement effectué par Pablo Falabella en direction des planches côté tribune. Back de Kai Packer. Back de Gonzalo Taneira qui remet au centre du terrain. Bautista Higuy qui tape sur l'encolure en direction des goals. Les goals pour l'équipe de l'Ayrton. Le score est de 10 à 6 dans cette fin de 5e période. Les joueurs ont maintenant 3. Joué par Paul Withers. Paul Withers qui, plutôt que de taper en force, préfère taper en dribbling pour l'instant. Paul Withers qui va tenter de passer Bautista Higuy. Back de Bautista Higuy. Alejandro Diaz Alberdi. Bien revenu sur cette balle, va pouvoir soit tourner avec celle-ci, soit taper un back. Back de Alejandro Diaz Alberdi sur lequel tourne Paul Withers et Pablo Falabella pour l'équipe Diamond D. Bautista Higuy bien revenu. Back de Jim Gilmore. Back de Gonzalo Taneira qui sert maintenant Bautista Higuy. La balle est arrêtée et relancée par Alejandro Diaz Alberdi. Back de Paul Withers, reprise maintenant par Alejandro Diaz Alberdi. Diaz Alberdi qui relance et tape une très longue balle en direction des goals pour se servir sans doute lui-même. Diaz Alberdi.
Diaz Alberdi qui préfère frapper à terre, une balle détournée maintenant par Gonzalo Toneyra, back de Pablo Falabella en direction des goals, et goal pour les Diamondi. Le score est de 11 à 6 dans cette 6e période. Ça va rapidement par encore une fois Pablo Falabella, immédiatement suivi de Gonzalo Toneyra. Pablo Falabella qui peut frapper son encolure, Gonzalo Toneyra rapidement tourné, Kai Packer bien placé, Alejandro Diaz Alberdi aussi. Back de Kai Packer, back de Gonzalo Toneyra en direction des planches côté tribune. Gonzalo Toneyra qui a pu rapidement tourner, relancer, tenter de reprendre cette balle. Paul Withers bien placé en défense, back de Alejandro Diaz Alberdi. Baouti Saïgi vient se mêler au groupe pour l'instant. Baouti Saïgi qui peut ressortir avec cette balle. Et relancé maintenant pour l'équipe d'Ayrton par Kai Packer, alors que c'est maintenant dans l'état c'est rapidement sorti. Kai Packer toujours avec la balle, Kai Packer qui la manque maintenant, back d'Alejandro Alberdi sur lequel tombe très rapidement Pablo Falabella et Pupi D'Angeri. Pablo Falabella en direction des goals pour l'équipe d'Diamondi. Pablo Falabella qui tente de reprendre de volée, back de Pablo Falabella et la balle passe à gauche des goals. Et ça relance très rapidement par Gonzalo Toneyra pour l'équipe de l'Ayrton. Back de Pupi D'Angeri. Alejandro Diaz Alberdi qui passe maintenant par Bautista Saïgi. Diaz Alberdi en direction des goals, toujours Diaz Alberdi, Alejandro Diaz Alberdi. Et la balle passe à gauche. Jim Gilmore. Toujours Jim Gilmore. Une balle arrêtée par Alejandro Diaz Alberdi. Diaz Alberdi qui va pouvoir tenter de taper ce back qui le manque totalement. Bautista Saïgi qui relance maintenant pour l'équipe de l'Ayrton. Gonzalo Toneyra qui relance cette longue balle en direction des goals pour l'équipe de l'Ayrton. C'est pas Gonzalo Toneyra, c'est Jim Gilmore. Jim Gilmore toujours. Jim Gilmore. Et la balle passe à droite des goals. Paul Withers pour l'introduction pour l'équipe de Diamondi. Paul Withers toujours. Et ce n'est plus Paul Withers, mais un back de Kai Packer pour l'équipe de l'Ayrton. Paul Withers encore une fois qui reprend et qui relance par cette très longue balle. Pupi D'Angeri bien placé, marqué par Kai Packer. Pupi D'Angeri en revers qui voudrait laisser pour Pablo Falabella. Un back de Gonzalo Toneyra sur lequel arrive maintenant Pablo Falabella qui est obligé de laisser cette balle. Back de Bautista Saïgi qui peut lancer maintenant vers Gonzalo Toneyra. Alejandro Diaz Alberdi, Pablo Falabella qui lui tape sur l'encolure. Bautista Saïgi aux prises avec Pupi D'Angeri. Back de Bautista Saïgi sur lequel va tourner maintenant Paul Withers. Une reprise d'Alejandro Diaz Alberdi. Diaz Alberdi aux prises avec Jim Gilmore. Diaz Alberdi qui a pu passer Jim Gilmore et qui arrive tout seul maintenant devant les goals. Diaz Alberdi et goal pour l'équipe de Diamondi. Le score est de 12 du terrain royal. Ça repart maintenant avec Jim Gilmore en prise, Gonzalo Toneyra qui peut reprendre et taper en direction des goals pour l'équipe de l'Ayrton. Toujours Gonzalo Toneyra. Alors que Paul Withers est parti emmener Gonzalo Toneyra en dehors de la trajectoire de cette balle, ce qui permet maintenant à Paul Withers de pouvoir taper ce back en direction des planches. Jim Gilmore bien placé, back de Jim Gilmore sur lequel se trouve Bautista Saïgi pour l'équipe de l'Ayrton. Bautista Saïgi en est accroché par Paul Withers. Et Paul Withers qui relance en direction des planches, en direction des tribunes. Saïgi pour Gonzalo Toneyra qui va pouvoir essayer de passer. Gonzalo Toneyra et goal pour l'Ayrton. Le score est de 12 à 7 dans cette 10e période. Direction du terrain royal. 54, 52. Ça repart maintenant avec Pupi D'Angeri sur la balle. Pablo Falabella, Jim Gilmore aux prises avec Pablo Falabella, Jim Gilmore. Jim Gilmore qui remet vers le centre, mais personne à la réception. Pablo Falabella pour l'équipe de Diamondi. Pablo Falabella qui continue avec cette balle en direction de planche du côté opposé. Il va essayer de la conserver le plus longtemps possible maintenant, les joueurs de Diamondi. Alejandro Diaz Alberdi qui relance en direction des planches. Et la balle sort en touche. Gagner du temps chez Diamondi. Ça repart rapide en production. Jim Gilmore qui tape à suivre en direction des goals. Et Bautista Saïgi qui est bien parti maintenant. Bautista Saïgi. Et goal pour l'équipe de l'Ayrton, le score est de 12 à 8. Et une victoire de l'équipe de Diamondi par
Là, j'ai 5 ans. Bon, les joueurs vont maintenant retourner aux écuries, descendre de leur poney et venir donc recevoir cette coupe d'or. Ceux qui, pendant toute l'année, s'occupent de ce terrain sur lequel nous jouons ici à Deauville, c'est toute l'équipe de l'hippodrome que je vous demande d'applaudir très fort maintenant. Et voilà, l'équipe des Diamondy, je vais vous demander de vous écarter un petit peu, là-bas ils sont juste derrière vous. Cookie D'Angeli, elle est Romeo, Diaz Alberdi, Pablo Soltela. Suivi pour l'équipe de Larson, maintenant qui s'est équipe, maintenant. Cookie D'Angeli félicite Pablo Falabella.
ainsi qu'Alejandro Diaz Alberdi. Gabriel Donoso qui arrive maintenant. Bravo messieurs. Et ce sont donc des mains, je pense, d'Anne Dornano que Pupi Dangeri va maintenant recevoir. Pupi Dangeri pour l'Italie. On attend encore les joueurs d'Ayrton. Ah oui, ils sont là. Je pense que l'orchestre va jouer maintenant l'hymne italien. Voilà, donc Anne va maintenant remettre cette coupe d'or au capitaine de l'équipe, monsieur Pupi Dangeri. Italie, handicap 1. L'équipe de Diamond D qui inscrit son nom pour la première fois sur cette coupe d'or. Le numéro 2 de cette équipe de Diamond D, c'était Pablo Falabella, Argentine, handicap 6. Excellent joueur, auteur de plusieurs goals dans cette partie. Le numéro 3 pour moi, l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi, Alejandro Diaz Alberdi, Argentine, handicap 9. Enfin, numéro 4, vous avez eu hasard d'innovation, Paul Weber, c'était... C'est maintenant au tour
Pour la photo traditionnelle, donc Anne Dornano, Edgar et Jean Zorbib, que vous pouvez applaudir, grâce à qui vous avez pu avoir aussi cette Lancel Polo Cup ici à Deauville. Maintenant, on va annoncer, je pense, l'équipe d'Ellerton avec un numéro 1. C'est la grande révélation de ce tournoi. Il est pour l'instant handicap 6, plus pour très longtemps, Bautista Egui. Numéro 2 venant d'Australie, il s'est blessé au début du tournoi, il est ici, Jim Gilmore, handicap 6. Le numéro 3 issu d'une très grande famille de joueurs de polo, un très grand joueur lui-même, Gonzalo Taneira, argentin, handicap 9. Et enfin, l'homme d'Ellerton, monsieur Kerry Packer, Australie, handicap 1. Sans oublier bien sûr dans vos applaudissements les deux arbitres de cette rencontre, Juan Martín Zavaleta et Clemente Zavaleta. Le référé était Gabriel Donoso. Je vous rappelle juste, avant de conclure, que ce soir aura lieu au Casino de Deauville la Salsa du Polo, où vous pourrez, je pense, revoir tous ces joueurs. Quant à moi, j'ai été ravi de passer ce mois d'août en votre compagnie. Merci et à l'année prochaine. Et pour ceux qui resteraient là au mois de septembre, je vous rappelle que durant le festival du film américain, il y aura un championnat de France organisé ici à Deauville. Je crois qu'il faudrait que Thierry aille rapidement à la passerelle. Il y a quelques petits problèmes. Merci.
expliquer là-bas.